Maintenant nous allons passer à la dernière partie Blender de ce projet qui est la création de la cavalerie. Donc nous avons bien nos différents chevaux avec leurs différentes stades de course, donc là on est bon. Et maintenant ce qu'il faudrait c'est créer le groupe de cavaliers, le groupe de chevaux qui avance vers la caméra. Donc pour ça j'ai créé 5 plans différents. Et chaque plan vient chercher un système de particules. Et chaque système de particules vient chercher un des mouvements des chevaux. En combinant ces 5 plans, on peut voir que du coup on a une multitude de chevaux qui courent. Alors maintenant comment j'ai fait pour animer cette course? C'est-à-dire comment j'ai fait pour que les 5 plans vont dans la même direction et à la même vitesse. Et bien je les ai tout simplement liés à un empty que j'ai appelé charge control. Et c'est cet empty que j'anime pour aller d'un point A à un point B qui est vers la caméra. Pour être sûr d'avoir un mouvement fluide et cohérent, je suis créé une petite règle. Cette règle me permet de m'assurer que les différents plans de cavalerie vont bien dans le sens de la direction des chevaux. Donc, vous voyez ici, les chevaux sont bien tous parallèles à la règle. Comment j'ai fait pour modifier leur orientation? Et pour bouger cette orientation, ici on va aller dans le système de particules, on va cocher ici le Advance et le rotation pour qu'ils prennent bien la rotation de notre objet. Et ici dans armature, si je viens sélectionner mon armature, que je fais R et que je bouge sur Z, vous voyez que les chevaux vont bouger. Vous voyez, l'orientation change. Et c'est en faisant comme ça que je les ai bien mis parallèles à ma règle. La deuxième utilité de cette règle, c'était pour que l'empty bouge bien de manière parallèle à cette règle. Vous voyez là, si je viens mettre la règle ici, que je bouge l'empty, on voit bien que je suis bien la bonne direction. Donc ça m'a permis d'avoir des chevaux qui vont bien tout droit et qui ne partent pas en biais, comme ça aurait pu être le cas. Le deuxième outil que j'ai créé, c'est tout simplement un petit cube. Et ce petit cube, à quoi il va me servir? Il va me servir tout simplement à gérer la vitesse de l'empty, qu'il n'aille pas trop vite ou trop lentement. Si je vais trop vite ou trop lentement, on aura l'impression que les chevaux glissent sur le sol, soit qu'ils sont ralentis, soit qui volent un petit peu par-dessus le sol. Nous, ce qu'on veut, c'est que lorsque le cheval pose sa patte sur le sol, celle-ci reste au même endroit jusqu'à ce qu'elle se relève. Donc ce petit cube va nous permettre de gérer ça et de voir visuellement si la patte glisse ou pas. Donc je vais vous montrer, là il y a le petit cube, il y a une petite patte qui va venir dessus. Hop. Et là on voit la patte ne bouge pas jusqu'à ce qu'elle se relève. Donc ça c'est la petite astuce pour voir si la vitesse de notre charge est cohérente par rapport à la vitesse de course de nos chevaux. Et comme mes chevaux ont une vitesse de course constante, eh bien mon empty qui va contrôler la charge a juste une position en 0 et une position un peu plus loin. Donc là nous avons maintenant notre petite charge. Cette charge on va la mettre de manière cohérente par rapport à notre caméra. Donc on vient dans la zone de caméra et on regarde jusqu'où viennent nos chevaux. Et on va venir ici positionner notre caméra pour que ce soit cohérent. Alors mes chevaux, j'ai choisi de les faire s'arrêter à peu près ici, à une distance assez éloignée pour pas voir tous les détails. Parce que le problème, c'est que comme c'est de la 3D, si je les mettais au premier plan comme sur ma référence de Game of Thrones, eh bien on aurait vu que c'est de la 3D parce qu'il n'y aurait pas tous les détails réalistes, comme les mouvements de poils, de peau, de toute la terre, le sol qui se soulève, etc. Donc je les ai mis suffisamment loin pour cacher ces détails. Et après, j'avais mon petit mouvement de course. Attention bien sûr à bien vérifier qu'on est au bon niveau par rapport au sol, c'est-à-dire que les chevaux marchent bien sur notre herbe. Vous voyez, si je viens un petit peu en dessous, on voit les pieds qui dépassent un chouïa. On veut bien que les pieds marchent sur le sol et s'enfoncent dans le sol. De cette façon, si je vais afficher l'herbe, hop, je vais aller dans Bag à paille, on voit bien que les sabots vont venir marcher sur le sol et être cachés par les brins d'herbe. Ensuite, le dernier truc, ça va être la couleur des chevaux. Parce que si je passe ici en rendu, vous avez probablement des chevaux qui sont tous de la même couleur. Alors comment j'ai fait pour avoir des chevaux de différentes couleurs? Eh bien, c'est assez simple. Si je clique sur un cheval, on va aller ici dans Horse Mesh, objet, je vais zoomer dessus. Ici, je vais cacher l'armature, on n'en a plus besoin. Je vais sélectionner ici mon cheval. Ici, je vais venir dans Shader Editor. Et ici, dans Base Color, vous avez probablement une image. Soit vous avez une image, soit vous avez une couleur. Moi, j'ai retiré l'image. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un colorant. Dans ce colorant, j'ai mis les différentes couleurs de chevaux. Donc on a des chevaux noirs, des chevaux bruns, des chevaux un peu beige, des chevaux marrons et des chevaux blancs. J'ai ajouté un object info. Cet object info, c'est tout simplement un nœud qui va venir chercher différentes données en fonction de l'objet. Moi, je lui dis, tu viens chercher le random. Le random, je le mets dans le fac. Et en liant ces deux nœuds, pour chaque objet, Blender va venir chercher une couleur parmi ce gradient. C'est-à-dire que pour un cheval, il va aller chercher ici. Pour un autre, il va aller chercher qui part par là, ou par là, ou par là. Cette couleur, je la mets dans la base couleur de mon cheval. Et vous voyez que du coup, j'ai des chevaux de différentes couleurs. Pour celui-là, il est allé chercher un point plutôt par ici. Pour le blanc, il est allé chercher un point plutôt par ici. Pour le noir, un peu par ici. Vous pouvez aussi faire la même chose pour les poils. Si je viens ici sélectionner la crinière. Ici, nous avons notre base color. Cette fois-ci, je vais la laisser. Je ne vais pas la supprimer et la remplacer parce que c'est ce qui nous permet d'avoir cet aspect crinière. Vous voyez qu'il y a un aspect avec des poils, avec des creux, etc. Donc ça joue. Donc, pour la modifier, eh bien, j'ai fait la même chose. J'ai mis un colorant avec les différentes couleurs de poils que je veux. Donc du noir, du blond, du brun et du blanc. J'ai mis un random pour aller chercher un point aléatoire dans ce gradient. Et cette fois-ci, au lieu de mettre directement mon colorant dans ma base couleur, eh bien j'ai tout simplement multiplié avec la base couleur qui me permet d'avoir un aspect crinière. Si je mets juste la base qu'on avait au début, on arrive comme ça. Et si je multiplie avec les couleurs que moi je souhaite avoir, on a plus de nuances de couleurs. Et en faisant ça, ça me permet donc d'avoir
un système de cavalerie où je pars d'une seule et même référence de cheval, où je mets 5 mouvements de course différents, tout en ayant une multitude de couleurs. Et voilà, maintenant on a notre système de cavalerie qui est en place, nous avons notre décor, notre herbe avec le vent, les arbres, etc. Nous n'avons plus qu'à sortir les différentes images, et ensuite je vais vous montrer comment dans DaVinci Resolve j'ai fait pour combiner le tout et m'intégrer avec une prise de vue réelle.